Salut les amis, je vais vous montrer un tutoriel sur comment faire un coffre qui permet d'ouvrir une porte avec un item spécial. Donc là, on va imaginer que je suis en game mode 2, donc je ne peux rien casser. Vous voyez, je peux pas casser quoi que ce soit, donc je suis vraiment en mode aventure. Je vais me retrouver piégé comme ceci. Et donc je ne peux pas remonter, j'ai un mur qui est là, donc j'essaye de descendre et j'ai une porte en fer qui est ici. Donc j'ai pas de bouton, je peux pas ouvrir la porte, je suis vraiment bloqué. Et j'ai un coffre. Et dans ce coffre en fait, donc je vous donne l'astuce, hein, c'est ce bloc là qui va permettre d'ouvrir la porte, mais j'ai d'autres blocs pour vous montrer que le système fonctionne qu'avec ce bloc là. Donc je vais tenter de mettre 64 machin dans le coffre, je vais voir si la porte est ouverte. Ça ne marche pas. Je vais essayer les autres items. Vous voyez, la porte est toujours pas ouverte. Et pour pouvoir l'ouvrir, évidemment, il faut que je mette ce bloc là. Et voilà. Donc c'est pas très compliqué comme système. Je vais vous expliquer un peu ça en détail. Donc nous voici sur la partie construction. Il va vous falloir une plaque de pression, mais pas n'importe laquelle. Je vous explique pourquoi. Si je mets une plaque de pression classique et un comparateur derrière, si je monte dessus, ça fonctionne. Vous avez remarqué. Par contre, si je jette un objet dessus, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien ça le problème. Donc ne faites pas l'erreur de mettre une plaque de pression classique. Il vous faut une plaque de pression pondérée. Alors vous pouvez utiliser la pondérée légère ou lourde, les deux fonctionnent. Mais il vous faut celle-ci quoi qu'il se passe. Ensuite vous remarquerez que si je jette l'objet, là le comparateur récupère le signal. Par la suite, il va falloir que ce signal aille jusqu'à mon système. Donc on sait qu'un comparateur, quand il reçoit un certain nombre d'objets ou de puissance, en fin de compte il va pouvoir être de plus en plus puissant. Le problème c'est que là on n'a qu'un seul objet qui va arriver sur la plaque de pression, donc ça va pas suffire à alimenter plus que une poutre de redstone. Vous remarquerez que si jamais je jette la poudre de redstone là, sur la plaque de pression, la redstone ici ne s'allume pas. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un bloc au-dessus. Voilà. Et là vous remarquerez, je remontre. Là. Alors pourquoi? Parce que le bloc il est alimenté et lui va alimenter en dessous, au-dessus et sur les côtés. Donc si on n'a pas ce bloc là, ça ne pourra pas fonctionner. Par la suite, il va falloir alimenter le reste du signal. Ce que l'on peut faire, c'est directement placer un répéteur derrière. Normalement, si je mets ma poudre de redstone, le fait de placer une redstone sur un bloc, ça va alimenter le bloc obligatoirement et ça va permettre au répéteur de récupérer le signal. Donc on peut continuer. On va mettre la poudre de redstone ensuite. Il va falloir alimenter ce bloc là. Pourquoi? Parce que ce bloc là comportera une torche de redstone. Cette torche de redstone, elle va empêcher celle-ci de rester allumée. Parce que si je la pose, vous voyez, la porte elle reste constamment allumée. Et ça c'est problématique. Je vous la montre. Voilà. Donc on va faire ce qu'on appelle un inverseur. C'est un principe de base très simple en redstone. C'est qu'une torche de redstone qui alimente une torche de redstone l'éteint. Voilà. Donc là vous remarquerez, la torche de redstone a alimenté celle-ci. Et ça a permis d'éteindre et de fermer la porte. Par la suite, je vais juste orienter ma poudre de redstone. Donc une alimentation sur une torche de redstone, ça l'éteint. Donc du coup, celle-ci étant éteinte, l'autre torche de redstone peut s'allumer. Et ça permet de libérer la porte. Voilà pour la première partie de ce système. Donc je vous montre. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Si je jette ça, voilà, ma porte est ouverte. Et ma porte sera fermée. Donc ça permet d'avoir un temps assez important aux joueurs pour pouvoir
avoir la possibilité d'arriver jusqu'à la porte. Parce que voyant ça, tout de suite il va entendre le bruit de la porte, il va se diriger dessus. Il se dira tiens, j'ai réussi à débloquer le système. On va passer ensuite sur la deuxième partie. Donc la partie qui est ici. Il va falloir qu'on crée cet élément. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous revoilà pour la suite du système. Il va falloir à présent placer un distributeur dans cette direction là. Ce qui va permettre d'envoyer l'item sur la plaque de pression. Ensuite, il vous faudra donc des entonnoirs que vous allez placer comme ceci. Par la suite, on va placer un bloc au-dessus, histoire de pouvoir placer l'entonnoir contre le bloc. Alors si vous êtes en fly comme moi, pour pouvoir placer l'entonnoir contre le bloc, il faut appuyer sur espace et sneak en même temps. Comme ça, vous êtes en sneak, je vais vous montrer, vous êtes en sneak en l'air. Donc c'est assez pratique. Une fois fait, vous pouvez détruire ce bloc. On va à présent placer le coffre au-dessus. Voilà. Et on va mettre le système en place. Donc il vous faut un comparateur, 2 poutres de redstone, comme ceci. Et on va rajouter le répéteur. Par contre, ce que je vais faire, je vais remettre le jour. Voilà. Donc ça, c'est le système de Zephyr. Ah oui, il faut rajouter une torche ici. La torche, elle va s'éteindre quand il y aura suffisamment d'objets dans cet entonnoir, et ce qui permet de libérer le bloc que vous voulez. Donc il vous faudra obligatoirement 21 blocs pour que cela fonctionne. Je vais mettre mes 21 blocs en place. J'en mets un ici. Et voilà. J'ai remis donc les 21 blocs. Par la suite, là-dedans, on va en mettre 64. Et ici, j'en rajoute toujours un. Histoire que je sois sûr que le système fonctionne bien. Donc, ça c'est la partie qui va permettre de détecter l'objet. Parce que si par exemple je mets celui-ci, vous voyez, le distributeur il descend pas. Par contre si je mets ça, hop, c'est l'objet qui nous sert de clé, entre guillemets, pour la porte. Je vais mettre un répéteur ici qui va reprendre le signal. Donc si par exemple je vais essayer de le faire comme ça, regardez bien le répéteur ici, il va s'allumer une fois que je vais rajouter ceci. Tac. Voilà. Donc ça va juste récupérer ce signal et ça va l'amener ici. Ce qui fait que ça va permettre au distributeur de jeter l'objet. Je vais essayer de le mettre bien. Peut-être pas assez. On verra pas. Voilà. Donc là on voit le distributeur, la plaque de pression. Si je mets ça, voilà. Si on a jeté deux, c'est pas très important. C'est juste pour un petit système comme ça. Donc voilà, si vous voulez faire une petite map aventure avec un système comme ça, vraiment en redstone, ça peut être sympa. Après, bon, c'est pas le tutoriel ultime parce qu'on peut maintenant aujourd'hui les gérer avec des commandes blocs. Mais pour cela, je vous montrerai comment faire pour pouvoir gérer ça avec des commandes blocs dans d'autres tutos. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et abonnez-vous à la chaîne.